On est rentré en plein pied en 2025. Alléluia. Mais si encore on est en vie, aujourd'hui c'est le combien de 5. Si on a envie encore, c'est une grâce. Quelqu'un dit c'est une grâce. C'est pourquoi nous devons être conscients de la grâce que Dieu nous donne. C'est très important. Nous devons être conscients de la grâce que Dieu nous donne. Bien aimé, ce que je veux dire à quelqu'un, respectons le Dieu de Dieu. Je n'aime pas les va-et-vient. Prochainement, là, si tu sors, là, il faut laisser là. Il y a des gens dehors. Quand tu sais que tu ne peux pas tenir, tu t'assois dehors et puis on va continuer. Parce que les va-et-vient, ça tourne. Il y a des gens qui sont spirituellement engagés. Quand vous défilez, ça les gêne. Donc, il y a des chaises blanches dehors. Si tu sais que tu ne peux pas tenir, tu es mal, tu dois bien vous t'asseoir là où il est gêné. Après, si quand on rentre dans la maison de Dieu, on prend toutes ces précautions. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit oui, Amen. Moi, je pourrais dire que c'est une grâce qu'on soit là. Parce qu'on serait mort. On a le premier, le Dieu, le trône, c'est mort. C'est une grâce que Dieu t'a fait pour qu'on soit là aussi. C'est pas qu'il faut être conscient. Et si tu n'es pas conscient de cette grâce, ça serait difficile. Alléluia. Donc nous rentrons dans une étape. Et j'ai dit le 31 en tant que mission la médic. On ne doit pas se hasarder seulement à faire des récitations. Nous, on est dans la pratique. Quelqu'un me dit Amen. On est dans la pratique. C'est pourquoi il faut pratiquer Christ. C'est pourquoi dimanche prochain, on va laver les pieds et les mains. Alléluia. Pour bien aborder 2025. Je dis, ça ne sert à rien de dire, ouais, je fais ça. Mais qu'est-ce que tu fais? Quelle action tu poses? C'est ce qui est le plus important. Alléluia. Ce qui fait que cette nouvelle année, le thème principal, tu vas nous quitter. C'est ça. Réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Ça serait ton thème cette année. Il faudrait que tu te réveilles. Parce qu'on est comme des gens qui sont morts. Quand je vois un chrétien, un enfant de Dieu, qui n'a pas sa crainte, c'est que tu es mort spirituellement. Si c'était au temps ancien, Dieu peut ouvrir la terre et puis t'enterrer. C'est une grâce qui te laisse vivre. Tu penses que tu vis alors que tu es mort. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Ce n'est pas le thème qui va nous réunir cette année, c'est réveille-toi, toi qui dors. Ça serait notre thème de base. C'est pourquoi on va tous se lever, on va dédier ce thème de l'année à Dieu. On va se lever, on va dire à Dieu qu'on dédie ce thème à Dieu. Afin que l'Éternel, dans toute sa grâce, nous protège. On va élever la main, on va commencer à dédier ce thème à Dieu. On va dédier notre famille à Dieu. On va dédier tout ce qu'on fait à Dieu. Prions d'abord. C'est ça qui est le plus important. Viens de voir, dédie tes enfants à Dieu, ton travail, tes activités. Il faut que tout se réveille, tout ce qui était mort. Ton mariage qui était mort, il faut que ça se réveille. Ton mariage qui était mort, il faut que ça se réveille. Tes activités qui étaient mortes, il faut que ça se réveille. Ton ministère qui était mort, il faut que ça se réveille. Et Dieu, Seigneur, que durant toute cette année 2025, que l'Éternel prend soin de nous. Prie de voir. Tu sais ce qui est mort dans ta vie. On peut essayer de lever, prie le Seigneur, confie cette année à l'Éternel. Ta vie de prière, ton ministère, ton foyer, tes activités. Dédie ça à l'Éternel. Que le Seigneur soit au contrôle de ta vie. Ta santé, oui, tout ce que tu entreprends, tous les domaines de ta vie. Confie cela à l'Éternel au nom de Jésus. Que le Seigneur soit au devant de tout ce que tu vas prendre comme engagement, de toute décision que tu vas prendre. Que le Seigneur soit au contrôle au nom de Jésus. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit même soit ton guide. Que le Saint-Esprit soit, oui, je le mettrai pour orienter dans tout ce que tu vas faire. Que le Saint-Esprit te donne de faire les
choix qui vont plaire à l'Éternel. Au nom de Jésus, confie l'année tout entière au Seigneur. Oh éternel Dieu, je te consacre ma vie, je te consacre mon ministère, je te consacre la vie conjugale, je te consacre mes activités, je te consacre mes finances. Au nom de Jésus, prends le contrôle, et par la puissance de ton Esprit Saint, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, je te confie ma vie en ce matin, prends le contrôle de ma vie, au bout de cette année 2025, au nom de Jésus, sois au commencement et à la fin de ma vie, au nom de Jésus, Père, je te rends toute la gloire ce matin, je te bénis ce matin, parce que tu es avec moi. Si tu as permis que je sois présent au devant de toi ce matin, c'est pour que, Seigneur, ma relation avec toi soit parfaite. Oh, c'est pourquoi je t'invite encore dans ma vie. Je t'invite encore dans ma vie, au nom de Jésus. Alléluia. Tu vas lever les deux mains, tu vas lever ta main. Seigneur, nous te dédions cette année. Nous te l'offrons. Nous voulons entrer dans cette année avec toute ta confiance. Car des défis nouveaux nous attendent. Dirige-nous. Oriente-nous. Sois au-devant de nous. Comme une boussole. Comme le psalmiste pouvait dire. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Nous abandonnons tout. Tout en tes mains. En tes mains, Seigneur. Accompagne-nous. Marche dans nos vies. Notre travail. Notre église. Notre ministère. Protège-nous. Nos enfants. Nos petits-enfants. Qu'aucun malheur nous atteigne. Sois pour nous un abri. Merci de nous accompagner. On acclame le Seigneur. Cette année est dédiée à Dieu. Alléluia. On s'assoit. Réveil. Qui dit réveil dit une reprise de vie. Alléluia. C'est comme, j'ai dit tout à l'heure, c'est comme si nous étions morts et on nous réveille. C'est-à-dire, Dieu doit renouveler l'amour en nous. C'est-à-dire, le bien qu'on avait, il faudrait que ça revienne. Le feu qu'on avait, il faudrait que ça revienne. Il ne faudrait pas qu'on soit maintenant passif, il faudrait qu'on soit actif. Il faudrait que tout autour de nous, on parle de Jésus. Parce que c'est ça, en tant que chrétien, nous devons faire comme Jésus. Et qu'est-ce qui arrive? On arrive, c'est nous seuls. Non, il faut aller parler. Évangéliser. Faire connaître Jésus à ton voisin, à ta voisine, dans ton lieu de service. C'est ça le réveil. Le feu du réveil doit brûler en toi. Le feu de conquérir le monde doit brûler en toi. Tu dois gagner des âmes. Tu dois te lancer des défis. Tu dois dire dans ce que je fais, il doit avoir un réveil. Alléluia. Parce que nous sommes comme morts. On a constaté nous sommes comme morts. On vit, mais on est mort spirituellement. Ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Ce n'est pas ce que le Seigneur Jésus nous demande. Alléluia. Donc par ce thème, il veut nous réveiller. C'est pourquoi on va prendre le Bible. On va lire 3 versets. D'abord Éphésiens 5, versets 1, 11 à 14. On va lire d'abord. Éphésiens chapitre 5. Verset 11 à 14. Du verset 11 jusqu'au verset 14. Je lis la parole du Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière,
car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi dans les morts, Christ t'éclairera. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, réveille-toi dans les morts, et Christ t'éclairera. Alléluia. Alléluia. Avant qu'on entame le second verset que je veux qu'on dise, c'est cela. C'est un rappel, c'est un réveil. Parce que quelque part, parce qu'on est chrétien, on a oublié. Ça me rappelle les nouveaux mariés. Quelqu'un me dit amen. Quand l'homme et la femme se prennent au départ, vous voyez comment l'amour est tendu. Vous voyez que l'homme ne peut pas vivre sans l'autre. Quand la femme demande quelque chose, je n'ai pas de l'argent hier, tout a été. Il ne faudrait pas qu'on fasse le foyer qui a tué. Le foyer qui a tué perd son sens. Alléluia. Ce n'est plus ce zèle qu'on avait au départ, c'est la même chose que les chrétiens. Lorsqu'on vient vraiment à l'église, on est zélé. Nous tous on appelle ça, on est zélé, c'est-à-dire simple. C'est-à-dire quand nous on doit prier, mais arrivé un moment, on pense qu'on connaît tout. Tout est mort. Quand l'Éternel vient nous interpeller, de nous réveiller, car son œuvre est grande, son œuvre est passionnante. Quand tu es passionné, souvent il y a des enfants qui me disent, mais papa aujourd'hui c'est férié et puis tu es là. Je dis bien aimé, c'est parce que tu n'as pas encore la passion de Christ. C'est parce que tu n'as pas encore l'amour de Christ. Je veux que cet amour vienne en toi. Je veux que tu te réveilles. Que ton voisinage sache que même si tu vas la t'appeler Paris, si tu vas la t'appeler Jésus, alléluia. Voilà ce que Dieu aime. Il ne faut pas être un chrétien passif. On ne sait même pas qui est chrétien. Tu dois réveiller tous les gens qui sont autour de toi. Parce que ce n'est plus toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. C'est-à-dire que nous sommes des lumières. Nous devons éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Alléluia. Donc c'est une interpellation cette année. Cette année, on doit voir un réveil en toi. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu vas t'asseoir. Tu n'es plus chrétien. Quand tu es passionné, tu respectes l'heure du Christ. Quand tu es passionné, tu respectes les heures du Christ. Quand tu es passionné, le zèle que tu avais, tu réveilles. Alléluia. Je me souviens, même les responsables, avant même vendredi soir, ils étaient tous là. Mais maintenant, ils ont tué, c'est fini. Souvent, même le président, souvent, il accompagne sa famille et tout. Le zèle est parti, il a pris ça. Il faut réveiller ça, il faut que vous revivez ça, il faut que vous renouvelez ça. C'est très important. C'est ce que Dieu veut en vous. C'est ce que Dieu recherche. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Donc voilà, c'est ce que le verset dit. Lisons le second verset. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24. Attends, je vais prendre. Oui. Oui. Matthieu chapitre 13, à partir du verset 24. Il leur proposa une autre parabole et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma de l'hiver parmi le blé et s'en alla. Le verset. Le 5. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, séma de l'hiver parmi le blé et s'en alla. Alléluia, c'est une parabole que tu dois comprendre. Tu comprends, mais tu fais semblant de comprendre. Alléluia. Ça, on n'a pas besoin d'expliquer. C'est quand on dort que l'ennemi se manifeste. C'est quand on est pris que l'ennemi vient nous attaquer. C'est quand on ne s'attache pas à Dieu que l'ennemi agit dans notre vie. Quand tu es attaché à Dieu, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. Quand tu es connecté à Dieu, il y a certaines choses que tu ne peux pas faire. La paresse n'a pas de pouvoir sur toi. C'est même la passion. C'est-à-dire, quand il est l'heure, quand il y a le temps de Dieu, tu es présent. Mais qu'est-ce qu'on fait? Nous, anciens chrétiens, quand tu es nouveau, on est le respecteur. Mais anciens chrétiens, c'est nous qui faisons attendre Jésus. On dit 8h30, ça va, 9h, ça va, là qu'on veut. Ça n'a aucune crainte, aucune considération pour notre Seigneur de l'Église de Nazareth. Alléluia. C'est pourquoi je veux que cette année, on se réveille, on soit réveillé. Cette année, on voit Dieu agir dans notre vie. Cette année, quand on te dit, on te donne un nom, on regarde et dit, tu es premier Pierre. Je veux ça.
Tu as ton copain, tu dis papa, maintenant à la maison on m'appelle Pierre, ou bien moi on m'appelle Marie, ou bien on m'appelle Jésus. Voilà ce que je veux entendre. C'est ça le réveil. Il faut être passionné de Christ. Il faut avoir l'amour de Christ. Même dans ta famille, on doit faire des remarques. Voilà, Koulou. Ça va comprendre plus son affaire. On dirait qu'elle va dépasser son mari. Toujours elle est à l'église. Elle ne vient pas en retard. Comme en 2024. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Retard, elle ne connaît plus. Elle est passionnée. On ne va pas dire Mme Kalou. Non, elle est restée derrière ses aubergines. Elle est là le soir. Voilà ce qu'on va aller chercher. Voilà ce qu'on va chercher. C'est ce qu'on dit. Réveillons-nous. Parce qu'en ce moment, on est comme mort. En ce moment, on n'existe pas devant Christ. On vient parce qu'il faut venir. Il n'y a pas la passion, il n'y a pas l'amour. Ça ne nous regarde pas. Alléluia. C'est pour un bon chrétien, comme mon fils dans son exhortation, on veut que Dieu fasse notre volonté. C'est vrai. En tant que chair, il y a des désirs. Oh, vraiment, si je peux avoir une grosse laquette, si je peux avoir ceci, je peux avoir cela. Mais si ce n'est pas dans le plan de Dieu pour moi, tu ne crois pas. Tu pries pour avoir ça forcément. Tu te forces. Dieu dit, c'est pas bien. Donc quand tu n'as pas, Dieu n'existe pas. Mais Dieu ne peut pas faire ta volonté. Dieu ne peut pas faire. C'est lui sa volonté. Alléluia. Il y a des choses qu'on veut. Mais si on prie que ça ne vient pas, ce n'est pas pour autant on va se fâcher, ce n'est pas pour autant on va se plaindre, ce n'est pas pour autant on va dire que Dieu n'existe pas. Ça veut dire que Dieu ne veut pas. Dieu dit ça, ce n'est pas pour nous. Alléluia. Alléluia. Donc bien aimé, la parabole dit, il dit c'est quand les gens sont venus céder du pain. C'est pourquoi bien aimé, un bon chrétien se réveille très tôt à l'aurore pour prier, à l'aurore pour dépenser l'aurore, pour dépenser la journée. Le 31, je vous ai dit, j'ai dit chaque jour a une porte, chaque semaine a une porte, chaque mois a une porte, comme chaque année a une porte. Il y a ce qu'il faut faire, il y a comment il faut reprendre, il y a comment il faut faire pour posséder les portes. Parce que pour t'avoir, l'ennemi va pouvoir posséder ta porte. Alléluia. C'est ce qu'il faut connaître. Ce sont ces lois qu'il faut connaître. Ce sont ces révélations qu'il faut connaître. On ne vient pas à Christ parce qu'il faut venir à Christ. J'ai dit, non Dieu, quand je vous dis toujours que cette Bible, je peux appeler un livre d'histoire. C'est ce que Paul a vécu en vie. C'est ce que Moïse a vécu en nous enseigne. Mais toi, tu dois aussi marquer ton histoire. Qu'est-ce que Maxime a fait? Qu'est-ce que comment on l'appelle? Marie s'appelle. Voilà, on va te prendre. On dit en son temps. Monsieur qu'on appelait Malus. Ah non, ça ne vous est pas aimé. Tu dois laisser ton histoire, tu dois laisser ta trace. C'est ce qu'ils ont fait aussi, ils ont laissé leur trace. Alléluia. Donc tu laisses ta trace dans le bon sens. Ta trace, pour que quelqu'un suive ta trace. Quelqu'un me dit Amen. Vous allez voir, il y a des gens qui sont morts, on parle toujours d'eux. Toujours on parle de Nelson Mandela, ceci, il a laissé une trace. C'est comme ça dit l'histoire. Donc, ça nous enseigne comment est-ce qu'il faut marcher. Mais toi aussi, fais ton histoire. Seigneur, je veux marquer mon temps. Alléluia. 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 Tous ceux qui sont appelés fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Mais la plupart du temps, c'est la chair qui nous domine. Alléluia. Tu sais comment tu peux savoir si tu es mort? Tu peux savoir comment tu es mort? Je vous dis des signes pour savoir si tu es mort. Spirituellement, pas mort physiquement. Si c'était mort physiquement, on n'allait pas te voir. Mais mort spirituellement. Le premier, c'est la perte de la sensibilité. La perte de la sensibilité spirituelle. C'est-à-dire qu'on ne fait plus attention au spirituel. On est dirigé par sa propre chair. Alléluia. Les choses spirituelles, ça ne fait plus rien. On dit il y a un programme là. J'ai un programme, on fait tous les jours. On dit non, ça ne fait plus rien. Ça ne marque pas. Ça, c'est un signe de mort spirituelle. On parle de Christ, ah, vous l'avez fatigué de votre Christ. Ça, c'est un signe de la mort spirituelle. Alléluia.
Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Parce que tu as prié pour un sujet que ça n'a pas abouti, Dieu n'existe pas. Ça encore, c'est un signe de la mort spirituelle. Tu as prié pour cet homme pour qu'il te marie, pour cette femme pour la marier, ça n'a pas abouti, Dieu n'existe pas. Dieu ne veut pas que tu maries celui-là ou bien seul. Il ne faut pas forcer. Ne force pas. Si ça pour toi, tu ne feras pas d'effort, la personne vient. Si ça pour toi, tu ne fais pas d'effort, tu es assis, on cherche après toi. Et c'est toi qui cours après. Dieu ne veut pas mais tu forces. Et tu forces tellement, quand tu forces tellement, Dieu accepte. Mais c'est que tu vas voir dans le foyer là. Tu vas voir, tu as mis l'eau dans beaucoup. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Encore on est là pour la paix, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Quand tu as ça là, tu es totalement mort, même tu es taillé. D'après les gens. Ça, c'est plus violent, la crainte de Dieu. Tu dois savoir que tout ce qui est à l'église est consacré. Très bien. Il y a des gens même, ils sont pas bien, ils se permettent de monter sur la chair. L'homme de Dieu ne va pas avec toi. Quand tu vois que ta vie ne marche pas, il ne faut pas passer au jeu, ne pas parce que tu as péché, mais parce que tu n'as pas eu la crainte de l'élévation de Dieu. Tu n'es pas en bonne forme, c'est là qui prend le micro. Et ça bloque ta vie. L'homme de Dieu peut te dire, il faut monter. Tu peux dire ça là, papa, je ne sais pas pour le gars, je ne demande pas. On va parler ici. Voilà, ce sont des signes. Tout ce qui est ici, c'est sacré. Ce n'est pas parce que l'homme de Dieu n'a pas vu. C'est Dieu qui va tout. Parce que toi-même, tu connais ta vie. Il y a des choses que tu ne dois pas toucher quand tu sais que tu n'es pas agréable à Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Tu ne veux pas prendre la maison de Dieu. C'est-à-dire, tu arrives même, tu parles comme tu veux. Tu arrives, tu sors comme tu veux. Tu arrives, tu t'acquittes n'importe qui comme tu veux. Tu ne sais pas que tu es avec toi. Voilà, ça un signe de la mort spirituelle. Quelqu'un me dit Amen. Je sais que tu es dedans, dans tout ce que je dis. C'est ainsi. En principe, quand on vient dans la maison de Dieu, tu es venu avec un fardeau. Tu es venu avec une charge. Donc quand tu viens, tu t'en fous de ton frère, ta soeur, ta coulée de toi. Tu es connecté à Dieu. Tu parles à Dieu. Lorsque tu parles à Dieu, est-ce que mec a le temps de sortir? La chaleur est tirée. Il y a d'autres mauvais loueurs, les gens vont faire défiler 3 fois, 4 fois, on ne sait pas ce qu'ils vont faire là-bas. À partir de maintenant, on fait ça, ils n'ont qu'à s'asseoir, il y a une chaise là-bas. Nous, on veut être en conformité avec Dieu. Nous, on veut être en règle avec Dieu. C'est pourquoi cette année, le peuple est révélateur. Réveille-toi. Nous qui dormons, réveillons-nous. C'est comme mort, on est mort. Dieu nous interpelle pour qu'on se réveille. Ce n'est pas parce que Dieu t'a abandonné. Ce n'est pas parce que Dieu t'a oublié. Ce n'est pas parce que Dieu n'écoute pas tes prières. Mais c'est ta condition d'avoir qui fait que Dieu fait un blocage. Et chaque fois que tu pêches, c'est quelque chose que je dis à quelqu'un. Quand tu pêches, c'est comme quand tu vas en justice. Quand on te condamne, les gars jugent. On dit, bon, toi tu as 6 mois, toi tu as 1 an. C'est la même chose que Dieu. Lorsque tu as péché, quand il est ta parole, tu dois assumer le temps qu'il t'a donné. Tant qu'il ne s'est pas arrivé, Dieu fait rien avec toi. Tu me dis bien Amen. Tu me dis bien Amen. C'est pourquoi lorsque son peuple a péché, il les a mis en Égypte pendant combien de temps? Pendant combien de temps? 40 ans. C'est 40e année qu'il est venu. Il dit, vous avez, comment on appelle ça? Vous avez épuisé votre peine. Il vient. On dit, l'Éternel se souvient. Tu vois, il ne savait pas. Il ne savait pas. Donc, il est faisant les péchés qu'on commet, les fautes qu'on commet, il y a une peine. Tu es là, peut-être que ta peine n'est pas encore brisée. Tu es là, peut-être que tu restes un jour pour la peine, et puis tu mets encore dessus. Tu prolonges. Et toi, c'est grave. Toi, ils vont doubler encore ta peine. Tu me dis bien Amen. Est-ce qu'on m'écoute? Je préfère te dire la vérité. Je préfère te dire la vérité pour dire que non, tu fais, tu vas te réveiller. C'est faux. C'est par rapport à ce que tu sais que tu récoltes.
Alléluia. Donc il y a des fautes commises. Toi, tu dois faire en sorte que tu limites tes péchés. Là, la Bible dit qu'il n'y a pas de juste certain, mais limite tes péchés. Fais attention aux choses sacrées de Dieu. Fais attention à ce que Dieu dit c'est sacré. Même je vais parler aux auteurs. Quand j'ai dit ne touche même pas à ce panier de francs. Ne touche même pas au micro. Tu sais quelque part. Tu dis non. Il faut te visiter la voie d'abord. Fais bien tout pas de ta vie. On va le toucher quoi que ce soit. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité, c'est sincère ce que je vous suis en train de vous dire. Souvent, maintenant, on bloque dans le vide parce qu'on ne crée pas Dieu. Alléluia. Ces gens, ça, tu peux t'abuser dans leur mosquée, tu peux faire quelque chose dans leur mosquée. Ils sont la crainte de Dieu. Pour leur Dieu, ils peuvent te tuer. Et nous, c'est nous, on parle de Dieu. Quand je vois des serviteurs de Dieu qui vont faire des clashs à la télévision, ils n'entendent pas des détails de Dieu. Mais les gens vont se moquer de nous, les gens vont se foutre de nous, les gens ne considèrent même pas. C'est pourquoi tu vas mettre un pasteur à ta main, un prêtre, les gens choisissent prêtre. Et puis on s'est vendu. On s'est vendu moins cher. Alléluia. On s'est vendu moins cher. Les gens prennent d'abord de nous. Vous pensez qu'il n'y a pas d'église à l'église catholique? Mais ils sont pour longtemps de nous. Alléluia. Alors que les filles de l'église viennent vous voir. J'ai dit qu'il y a une dame dans le quartier. Quand elle est venue une fois me voir ici. Et je lui ai demandé si elle est catholique. Je lui ai dit, mais pas ton frère. Il dit, non, lui, on n'a même pas le temps pour prier. Je lui ai dit, ah non, c'est pas qu'il y a le temps. Il dit, non, papa, il faut prier. J'ai dit, il faut le voir. Tu as vu? J'ai dit, mais tu peux offrir. Il dit, ah, il faut aller là-bas. Elle a tourné, mais je ne vais pas dessus. Et ça, qu'est-ce qu'il y a? C'est comment j'ai ça. Tu fais des tâches inutiles, des choses inutiles. Qui ne nous emmènent nulle part, qui nous creuser. Alors que la Bible dit quoi? Dieu parle à chacun de nous. Dieu peut parler à Marie différemment, peut parler à Brigitte différemment. Alléluia. Mais comme Marie n'a pas écouté ce que Dieu a dit à Brigitte, ce que Brigitte dit est faux. Alléluia. Voilà le problème. Voilà le problème. Je voulais être bien évangélique. Alors que les catholiques, ils ont programmé tous. Que ce soit dans toutes les contrées catholiques, c'est la même chose qu'ils vont faire. Alors ça, c'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut parler différemment. Ils ont un truc qui est ciblé. C'est ce qu'ils ciblent là où on dit. C'est la même chose. Alléluia. Mais nous, on se cache. Alors que Dieu est avec nous. On ne crée pas Dieu. Quand tu ne crées pas, il se fout de toi aussi. Quand tu ne crées pas Dieu, il t'expose. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, tu vas pécher, tu vas dire qu'un jour Dieu va t'exposer. Un jour Dieu va t'humilier. Donc faisons très attention à ce que nous faisons. Faisons attention aux actes que nous posons. La crainte de Dieu. Pourquoi j'insiste sur la crainte de Dieu? C'est ça qui est important. Je vois des enfants de Dieu ici. Entre eux-mêmes, ça se délivre. Et puis, ils touchent à n'importe quoi. Des choses de Dieu. Et tu penses que Dieu va te faire des choses de la vie? Tu penses que tu vas te lever? Au contraire, Dieu va bloquer ta situation. Non, Dieu ne veut pas dire Dieu t'aime. Mais c'est toi qui es le fautif. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Donc, ce que je vais te dire en cette année, 2027, réveille-toi, toi qui dors. Tu as assez dormi. Tu t'es assez amusé avec Dieu. Tu as assez plaisanté avec Dieu. Quand Dieu t'a choisi, il y a une mission bien précise à te donner. Alléluia. Et ne te donne pas un truc pour rien. Et regarde ce que ma fille vient. Elle dit, j'ai composé une chanson. Voilà des choses sur lesquelles vous devez travailler. Alors il y a des trucs où il dort. Marie a une fois mais elle dort. Vous ne pouvez pas vous organiser. Le pasteur là, on ne parle pas. Alléluia. Je n'ai pas dit papa, j'ai ouvert une seule de prière de l'homme. Je suis pasteur. Je vous cracher tous. Tu me dis bien Amen. Tu me dis très bien Amen. Réveillons-nous. Les responsables alors. Ils n'ont jamais fait de réunion pour le projet de l'église. On fait comment? J'ai jamais vu une réunion comme ça. On se réveille. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Les hôtesses alors on n'en parle pas. Les hôtesses font du culte, c'est vous qui ne pouvez pas arranger toutes les chaînes. Chacun ses chaises. Vous êtes les premiers
venir nettoyer bagage ici. Elle se cherche. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dis à ton frère, réveille-toi. Cette année, tu dois te réveiller. Tu dois marquer ton temps. Tu dois marquer ton temps. Tu dois marquer ton temps. Alléluia. Tu dois marquer ton temps. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Dieu est avec vous. Les enfants des dons, mais ils donnent. À travers, c'est moi qui parle d'eux, mais pas vous. Si vous parlez d'eux, Dieu va vous frapper. À travers vous. Moi, je peux parler d'eux, mais vous, si vous vous amusez, Dieu va vous chicoter. Alléluia. Alléluia. Donc, on doit se réveiller. Je veux voir des gens réveillés. Je veux voir des responsables visiter aussi. Je vais voir les pasteurs visiter aussi. Je vais voir les chants organiser souvent des concerts. Je vais voir des chants être assidus. Elles ne vont pas répéter. Le jour qu'elles ne sont pas contentes, il n'y a pas de répétition. Quand je vois si elles peuvent en faire rire. Non, je dis il n'y a pas de répétition. Non, je dis rien. Réveillez-vous. Vous pensez que vous ne pouvez pas faire concert? C'est vous qui devez faire. Pour qu'on vous appuie. Puis c'est vous qui chantez. Moi, on ne sait pas chanter. Bon, moi, je les ai chanter, mais. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est ça le plus important. Réveillons-nous. Réveillons-nous. À tous les niveaux. Ayons ce qui est le plus difficile, la crainte de Dieu. Est-ce qu'on craint Dieu? La crainte de Dieu. Il y a beaucoup qui sont, après 8 heures, il y a beaucoup qui sont. C'est ça d'abord, il faut la crainte. Et les gars, même les catholiques, 4 heures du matin, ils seront à leur église. Mais vous, en général, c'est un 10 heures de s'en fout. Moi, je suis général. Moi, je suis général. Dis-moi, je suis général. Alléluia. Donc, bien aimé, ça vous dit à quelqu'un que personne n'est à l'abri du sommeil spirituel. Maintenant, Juge 16. Juge 16, verset 19 à 20. Juge chapitre 16, à partir du verset 19 à 20. Je lis la parole du Seigneur. Elle l'endormit sur ses genoux et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses de la tête de Samson et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit, alors les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Dis la dernière phrase. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Alléluia. Voilà quelqu'un, un roi de Dieu, un enfant de Dieu, à qui Dieu a donné toute l'onction, toute la capacité, comme chacun de nous, on a nos dons, on a nos capacités. Satan utilise une femme. On dit quoi? Il a endormi. Ce n'est pas forcément dormir. Alléluia. Ce n'est pas forcément dormir. Mais oublier ce que tu dois faire en tant que moi, en tant qu'enfant de Dieu. La petite l'a mis son genou, elle a caressé ses oreilles, sa tête, tout ça. Et puis il a coupé chez lui. Elle a coupé chez lui. Donc il pensait encore qu'il avait la même force. On l'a levé. Il fait ça, il n'y a plus de force. On dit, Dieu s'est indigne. Donc bien aimé, il y a des gens, ils sont à l'église,
Tu peux être enfant de Dieu, tu peux être serviteur de Dieu. Mais à un moment, Dieu est quitté avec toi. Et à un moment, Dieu est quitté avec toi. Tu penses que Dieu est encore avec toi, il n'est pas avec toi. Fais tout dans son sommeil. C'est ça le sommeil. C'est dans le sommeil que Satan s'est libéré. C'est dans le sommeil qu'ils ont eu Samson. Personne n'est à l'abri. C'est pourquoi il faut être toujours en éveil. C'est pourquoi la Bible nous dit prions sans cesse. Prions sans cesse. Il faut être en éveil. Parce que Satan ne dort pas. Satan ne s'amuse pas. Quand il veut une proie, il fait tout pour l'avoir. Il ne faut pas penser que parce que le serviteur de Dieu qui est enfant de Dieu, c'est que Satan ne peut pas l'avoir. Mais lorsqu'il t'a eu, et puis il tombe petit à petit. Donc, même le chrétien, mais non, il est tout abandonné. Mais quand c'est Satan vient, oh, il faut goûter un peu. Et puis après, tu deviens alcoolique. C'est la pire, et puis tu deviens alcoolique. Non, je vais chercher cette femme. Et puis après, c'est toutes les femmes qui a cherché. C'est ça le sommeil. Tu ne peux pas petit à petit. Prenez pas du lit. C'est pas le but du lit. Si tu descends de là, il faut dire aussi. On a grand pour lui. Alléluia. Alléluia. Donc, il est évitons le sommeil. Attaquez encore de Dieu. 2025. J'ai dit, j'ai prophétisé. Donc, dès 2025, on doit voir, non seulement terrain, on doit voir. Si on marche bien, Dieu va bénir quelqu'un. Dieu va donner un gros contrat à quelqu'un. Et puis il dit, il va te dire, il va te payer ça. Et puis si on a accroché les mains, chacun garde sa voiture. Et puis si on est vraiment béni, tout le monde, chaque fois on lit ceux-là, ils sont toujours en veste en cravate. C'est une marque. Ça peut réveiller le quartier. Par ton agissement, par ton comportement, le quartier peut te réveiller. On dit nous sommes lumière. Donc apporte la lumière lui à les ténèbres. Lorsque tu marches bien, Dieu t'éclaire. Tu oublies d'éclairer les autres. Alléluia. Mais si tu es noir, personne ne vient vers toi. Tout est noir. On nous appelle noir. Alléluia. Quelqu'un me dit Amen. Regarde la porte ton frère dans ce début et on nous parlera. On a trop dormi. Et Marie, merci de lui. Dites bien. Alléluia. On doit se réveiller. Lève-nous. On va prier. On va prier. Après, attends, c'est où d'abord? Qui prend la Sainte-Seine? Non, il ne faut pas dire qu'il a péché. Il pas. Tu peux prendre le pas. Tu peux pécher. Là, si tu étais aujourd'hui, on a péché, c'est comme on en a eu tout. Sinon, je sais qu'il ne veut pas prendre. Lève bien. Tu as été battu, lève bien. Après la Sainte-Seine, on va prier. Pour que Dieu se manifeste. Mais là, quand ceux qui ne prennent pas la Sainte-Seine, ils ne sont pas battus, ils ne prennent pas la Sainte-Seine. Tu lèves combien? Lève bien. Comptez-les. Vous allez leur distribuer des nourritures. Pour qu'on parle. Alléluia. Donc on s'élève. Tu as dit mon Père. Réveille ton feu en moi. Dans tout ce qui est mort en moi, se réveille. Tout ce qui est mort se réveille. Que le feu du réveil soit en moi. Lorsque je vais commencer à briller, on part les mains. Toi, tu me réveilles spirituellement. Au nom de Jésus, je prie le Seigneur ce matin. Que le feu de Dieu s'allume en toi. Au nom de Jésus, le feu du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit s'allume en toi ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, j'ai un peu de Dieu. Moi, le Dieu qui répond par le feu. Je t'appelle dans ma vie en toi. Descends à moi ton feu dévorant. Fais descendre à moi ton feu dévorant. Au nom de Jésus. Fais descendre à moi ton feu dévorant. Allume à moi un nouveau feu. Allume à moi un nouveau feu. Maintenant, maintenant. Jésus, afin que je sois réveillé spirituellement. Afin que je sois réveillé spirituellement. Au nom de Jésus. Dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Allume un nouveau feu. Allume un nouveau feu. Le feu de ton Esprit Saint. Le feu de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Dans ma vie de prière. Oui, dans mon ministère. Dans mes activités. Oui, dans ta présence. Dans tous les domaines de ma vie. Allume à moi un nouveau feu. Le feu de ton Esprit Saint. Au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu. Je t'appelle dans ma vie en ce matin. J'ai pris le contrôle de ma vie. J'ai pris le contrôle de mon âme. J'ai pris le contrôle de mon esprit. Au nom de Jésus, viens continuer de prier. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit allume à toi un nouveau feu. Que le feu du Saint-Esprit descende dans ta vie maintenant. Que le feu du Saint-Esprit s'allume en toi maintenant. Continue de prier le Seigneur mon frère. Continue de prier. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, on prie. Que le Saint-Esprit commence à te toucher. Que le Saint-Esprit commence à te conduire dans une nouvelle dimension. Au nom de Jésus, bien-aimé, prie le Seigneur. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit te conduise dans une autre dimension. Saint-Esprit, au nom de Jésus, Saint-Esprit, viens dans ta main. Toi qui m'as été donné, toi qui m'as été dit, oh, que de ta voix, je pourrais tous les hommes. Au nom de Jésus, j'ai agi dans ma vie, dans le contrôle de mon âme, j'ai regardé moi, au nom de Jésus, le moi, c'est l'Esprit de Dieu, oui, avec moi, un peu nouveau, dans la lumière, un peu nouveau, au nom de Jésus, au Seigneur, alléluia, alléluia, alléluia. Allez, mon père, mon père. Mon père. Tu as dit si nous vivons, ce n'est plus nous. C'est Christ qui vit en nous. Mon père. Lorsque tu vas prendre la Sainte Seine, que tu me renouvelles entièrement. Que tout ce que le diable a pris en moi soit restauré. Seigneur, après la prise de la Sainte Seine, toute maladie qui est en moi, que je reçois la guérison. Mon père, mon père. Mon père, mon père. Toi qui as transformé l'eau en vin. Lorsque je bois de ce sang, je veux voir ta guérison dans ma vie. Le Dieu de la restauration se manifester. Au nom de Jésus. Commençons à battre les mains pour prier. Au nom de Jésus. Éternel, toi qui as vu le corps, et ton sang par sa guérison. Je veux passer au pas, mon âme soit restaurée, ma vie soit restaurée. Je veux briser la terre, je veux pas la personne, la puissance, à travers cette séance. Afin que, oh, après ta puissance, tout ce qui est maladie dans mon corps, tout ce qui est maladie dans mon âme, tout ce qui est mon accomplissement, tout ce qui est blocage, tout ce qui est échec, tout ce qui est développement, et au nom de mon roi, soit annulé au nom puissant de notre Mère. Je prie le roi, oh, que Dieu donne la paix sur ma vie, avec le Seigneur nous salue, oh, comment la jouer dans ma vie. Illumine chaque jour dans la vie, en nous partageant le pain, il nous donne son amour. C'est le Père de la vie, c'est le Père de vie. Le Seigneur nous a aimés, comme on l'a jamais aimé. Illumine chaque jour, il parle dans la vie, partageant le pain, il nous donne son amour.
Au nom de Jésus. Le Seigneur nous a aimés comme on l'a jamais aimé. Il de chaque jour qu'on lui met toi dans la vie. Partageons le Père, il nous donne son amour. C'est le Père de la vie, c'est le Père de la vie. Le Seigneur nous a aimés comme on l'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour quand il est toi de nous partageons le Père, il nous donne son amour. C'est le Père de la vie, c'est le Père de la vie. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Alléluia. Alléluia. Mon Père, que cette année, qu'il y ait un réveil total dans ma vie. Je reconnais que j'ai trop dormi. Je reconnais que je n'ai pas eu ta tête. Seigneur, après cette scène éternelle, réveille en moi. Réveille en moi. Ce feu que j'ai besoin. Cette puissance que j'ai besoin. Cette force que j'ai besoin. Au nom de Jésus. Amen. Amen. À la gloire de Seigneur. Quand tu me pousses, on t'en a fait. Tu vois? On t'en a fait.